sa bouche a dit, Samuel accompli. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher, triompher. C'est la vie, y a du miel au bout. Y a du miel au bout. J'y sais plus rien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Asson Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir dans notre émission Mademoiselle Christelle Onyo. Mademoiselle Christelle est conseillère principale pour les communautés africaines spécialisées du recrutement EEO. Elle partagera avec nous son expérience professionnelle, le travail qu'elle a accompli à la Commission des droits de l'homme de New York et son rôle au sein de la communauté africaine à New York. En outre, elle partagera avec nous son point de vue sur comment la communauté africaine vit ici à New York. Enfin, elle partagera avec nous pourquoi la communauté africaine ici à New York organise des événements à caractère culturel et non des événements à caractère économique et éducatif. Sur ce, Madame Christelle, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Christelle Onwo, je suis la conseillère principale pour la communauté africaine dans le bureau des droits de l'homme de la ville de New York. C'est ça. Je suis originaire du Cameroun et je suis aux États-Unis depuis, je crois, 10 ans. Et je suis aussi professeur adjoint à John Jay College, là où j'enseigne sur la violence domestique en ce qui concerne les femmes et les hommes à New York. Ah, là, c'est bien. Bon, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, que je commence au début à la fin. Donc, en fait, quand j'étais petite, j'aurais aimé être avocate. En fait, quand je suis allée à l'école, au collège, j'ai en fait étudié le droit. C'est ça. Parce que je me suis dit qu'en tant qu'immigrante, c'est très important pour moi de savoir quels sont mes droits. C'est ça. Là, je saurais comment naviguer le système de la ville de New York. Donc c'était un peu ça, mon espoir. Mais j'ai en fait fait des études dans le droit et on m'a accepté dans une école de droit en Californie. J'y suis allée, mais je me suis rendu compte que non seulement c'était très cher, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Je ne savais pas exactement ce qui me manquait, mais je savais qu'il y avait une chose qui n'était pas... en fait, qui ne me rassasiait pas, en fait. Donc, je suis donc revenue à New York et j'ai commencé à travailler dans une organisation là où j'aidais des New-Yorkais qui avaient des problèmes en ce qui concerne le logement. Donc, je les aidais à faire des applications pour pouvoir payer l'argent qu'ils devaient aux bailleurs. Donc, en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait plein des Africains qui avaient besoin d'aide, certains qui ne parlaient pas l'anglais. Donc, je les aidais à faire les applications et aussi j'étais comme interprète. Donc, c'est donc à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que, en fait, oui, j'adore le droit, mais je crois qu'être travaillante sociale est plus important. Donc, je suis donc allée à Columbia University pour être travaillante sociale. Et donc, c'est un peu ça. Vraiment, mon parcours. Vous faites la fierté de nous, les ressortissants africains ici à New York. Merci beaucoup. Aussi, qui vous a introduit à la Commission des droits de l'homme de New York? En fait, je suis une personne qui aime poser plein de questions et je fais aussi beaucoup de recherches. Et encore, surtout en tant qu'immigrante, je crois que c'est très important en fait, toute personne, quand tu viens dans un nouveau pays, tu dois en fait savoir comment est-ce que le pays fonctionne. C'est ça. Pour que tu aies plus d'avantages. Donc,
C'était, je crois, en 2016, je travaillais avec une organisation qui s'appelle Sachiato, Centre pour les femmes africaines et les enfants africains. Donc, je travaille là-bas en tant que travailleuse sociale, superviseur. Donc, j'aidais les femmes, les hommes qui avaient des problèmes, soit sur l'immigration, soit sur la violence. Parfois, des femmes venaient au bureau parce qu'elles n'avaient pas de couches pour leurs enfants, de la nourriture, donc j'essayais de les aider. Mais encore, je me suis rendu compte que le travail que je faisais n'avait pas tellement d'impact. Mais je me rappelle, un jour, je suis allée à Manhattan parce que je travaillais aussi dans le Family Justice Center. Ils sont situés dans toute la ville de New York, donc n'importe qui peut aller dans un Family Justice Center pour demander de l'aide si c'est que cette personne est victime de la violence domestique. Donc, je suis donc allée à une conférence que la commission était en train de faire. Donc, en allant là-bas, j'ai vu notre patronne qui était en train de donner un discours. Je me suis dit, wow, cette femme, c'est tellement intelligente. Elle avait plein de passion pour ce qu'elle présentait. Donc, je suis allée, je lui ai dit, j'aimerais travailler pour toi. Et après, elle m'a dit, OK, parle à une de mes collègues. Et je lui ai demandé si c'est qu'ils avaient des positions ouvertes. Et je suis donc allée sur l'Internet, j'ai posé mon application et j'ai continué à appeler et envoyer des emails pour m'assurer qu'elle a en fait reçu mon CV. Et le reste, c'est l'histoire. Ça, c'est bien. Oh, vraiment. Vous êtes courageuse, hein, parce que surtout nous les Africains, quand on vient ici, on a vraiment ce problème d'aborder les autres communautés et autres, mais je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ce courage-là. Ah là, c'est bien. Bon, maintenant, en tant que conseillère principale pour la communauté africaine, pouvez-vous nous dire exactement ce que vous faites pour notre communauté africaine ici? Avant de répondre à la question, j'aimerais dire que cette position, en fait, n'a pas existé il y a cela 2 ans. C'est une nouvelle position qui a été créée par ma patronne. En fait, pour éduquer la communauté africaine spécifiquement. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait depuis 2017, en fait, j'ai en fait créé des programmes à base de mes propres idées. Donc, je n'avais personne pour me dire, OK, fais ceci, fais cela. Voilà, exactement. Donc, ce que je faisais un peu, c'était, j'allais vers la communauté et leur demandais quels sont les besoins de la communauté, qu'est-ce que je peux faire. Donc j'essaie aussi de m'éduquer moi-même pour savoir comment servir la communauté africaine. Donc, en fait, ce que je fais, c'est... je sais comme un lien entre le gouvernement de New York et la communauté africaine. Donc, si c'est qu'il y a un problème de discrimination dans le logement, la communauté peut me contacter pour me dire voici ce qui se passe. S'il y a un problème de discrimination dans l'emploi, la même chose. Dans un service public, la même chose. En fait, hier, j'ai eu une femme nigérienne qui m'a appelée en pleurant pour me dire qu'elle était harcelée par le bailleur de la maison. Donc, il a fallu que je l'écoute d'abord et essayer de la calmer parce qu'elle avait deux petites filles qui vivaient dans la maison. Donc, c'était vraiment pénible. Mais je me suis rendu compte que le poste que j'ai, c'est vraiment un poste sensible et qui peut aussi aider la communauté à savoir que personne ne doit être harcelé, soit dans le logement, soit dans l'emploi, parce qu'on a des droits en tant que New-Yorkais. Soit tu as des documents ou pas des documents, en fait, ça ne veut rien dire. Donc, c'est important pour la communauté de savoir que vous avez des protections et le gouvernement de la ville de New York travaille pour vous. Donc, vous devez les tenir responsables de n'importe quoi. D'accord. Bon, le 27 avril passé, je veux parler de 2019, vous avez organisé une séance d'écoute des femmes et les filles en Afrique. Une conversation entre générations à Monroe College, ici dans le Bronx. Bon, pouvez-vous nous parler un peu de cet événement? Oui, donc en fait, l'événement s'est déroulé parce qu'il y avait plein de femmes africaines qui sont venues vers moi pour me dire qu'elles se sont rendues compte que dans la ville de New York, elles n'ont pas un espace pour s'asseoir, pour s'associer et en fait parler des problèmes qui sont évidents dans la communauté africaine, surtout
surtout pour les femmes et les jeunes filles. Donc, je me suis donc dit que, en tant que conseillère principale, je dois essayer de réunifier les femmes qui sont un peu plus âgées et les jeunes filles. Donc, en fait, pour avoir une conversation, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer la vie des femmes africaines dans la ville de New York. Wow. Merci beaucoup pour ce travail. Pas de problème. Bon, en outre, la semaine dernière, c'est-à-dire le 2 mai, vous avez organisé un événement appelé Symposium, la journée des Africains, ici à New York. Bon, moi-même, j'ai été à cet événement et c'était bien. Bon, j'ai vraiment apprécié parce que vous avez pu associer les Africains. Pas seulement parce que j'ai vu des gens venir de New Jersey et autres. Donc, j'aimerais que, bon, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de participer à votre symposium, pouvez-vous leur expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, dans le symposium qui s'est déroulé le 2 mai est en fait un symposium qui a commencé en 2017. Donc chaque année, on essaye de créer soit un forum pour la communauté africaine. Donc pendant en 2017 et 2018... si on peut avoir les images. Les images, oui. Donc en 2017 et 2018, on a créé un symposium pour la communauté africaine. Donc, les deux symposiums-là sont déroulés dans le Bronx. Les images. Donc, cette année, on a essayé d'échanger. Pour le 2 mai, c'était en fait un symposium là où on voulait réunir la communauté de la ville de New York et aussi les organisations internationales comme les Nations Unies qui ont aussi un intérêt à participer dans des événements qui concernent la diaspora africaine. C'est ça. Donc c'était un peu ça. Donc on a vu les choses et essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer un symposium là où la communauté qui ne vit pas dans le Bronx peut aussi participer. C'est ça. Donc, on a eu des conversations en ce qui concerne les premières générations africaines, deuxième génération africaine, et comment est-ce qu'on peut essayer, de se réunir pour améliorer les conditions des Africains dans la ville de New York. Oh, là, c'est bien. On va voir l'image. Ah, là, c'est bien. Donc, il y avait les femmes, les jeunes, je vois aussi... Les enfants, les hommes. Là, c'était bien. Et puis, j'ai vu comment les gens étaient fiers, non seulement de l'événement, mais aussi, c'est-à-dire de la personne même qui a préparé les symposiums. Donc, je vais parler de vous. Merci Franchement, on vous remercie. On a vu des réactions de la communauté aussi. Les gens ont vraiment salué. Bon, est-ce que ça va répéter dans l'avenir ou bien c'est une seule fois en passant? Vous allez encore organiser ça l'année prochaine? Oui, donc comme j'ai dit, on a fait en 2017-2018. La grâce de Dieu, on le fera en 2020. Donc peut-être que cette fois, ça sera soit à Manhattan, soit dans le Queens ou alors Brooklyn. C'est ça. Donc, on essaye toujours, en fait, de voir comment on peut essayer d'engager les communautés dans tous les arrondissements de la ville de New York. Parce que mon travail est, en fait, je dois m'assurer que toutes les communautés africaines de la ville de New York, dans le Bronx, Manhattan, Queens, Staten Island, doivent avoir accès aux services gouvernementaux. Donc, là, c'est bien. Là, c'est bien. OK. Bon, la commission, combien d'événements votre commission, la commission des droits de l'homme, organise chaque année? Combien d'événements, à part les symposiums, est-ce que vous organisez d'autres événements? Donc, notre patronne a en fait essayé de s'assurer que toutes les communautés de la ville de New York qui n'ont pas les Américains appellent ça de plateforme, ou alors qui n'ont pas d'espace dans la cité de New York, en fait, peuvent avoir une voix. Donc,
je crois, peut-être plus de 10 événements pendant toute une année, parce qu'on a l'événement on appelle ça le IFTA. C'est ça. Donc, on va parler de ça. On le fera le 16 mai pour la communauté musulmane. On a ce qu'on appelle le Vaisakhi pour la communauté sikh. On a le LGBTQ IFTA. On a le Fair Housing Symposium, donc pour parler en fait des droits du logement. Parfois, on fait des événements pour commémorer le mois de la femme qui est à Mars. Donc, chaque mois, on essaye de faire des événements différents. Et aussi, septembre, c'est le mois de la communauté hispanique et la communauté africaine aussi. Donc, on essaiera de voir si on peut faire quelque chose. Soit, peut-être pas notre bureau, mais au moins se collaborer avec d'autres organisations. Oui, avec d'autres organisations. C'est là où même je vais en venir. Est-ce que vous travaillez avec, vous savez, nous, au niveau de New York, ici, on a plein d'associations des Africains. Est-ce que vous collaborez avec eux? Oh oui. En fait, en fait, j'ai un but et mon but, c'est aussi, en faisant ce travail, d'essayer d'élever les communautés qui font du travail, mais qui n'ont pas de plateforme. Donc, parfois, quand je fais des événements, j'essaye de les amener avec moi, donc essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec d'autres agences de la cité de New York. Donc, souvent, il y a certaines organisations, ça se limite à leur communauté du pays. Ça aussi, c'est un problème. Bon, je ne sais pas si à votre niveau, par exemple, le truc que vous avez organisé l'autre fois, la journée africaine. Bon, j'ai vu qu'il y a plusieurs, j'ai reconnu même certaines personnes là-bas. Il y a quelqu'un, on s'est vu à Boston. On était là-bas pour une conférence, on s'est vu là-bas. Bon, l'autre fois, j'ai été vraiment heureux de lui revoir après 2 ans. Mais le problème, c'est que les communautés africaines, là, on n'est pas ensemble. Même lors des discussions, les gens ont évoqué ça. Bon, comment, à votre niveau, comme vous couvrez un peu toute la communauté africaine ici à New York, comment à votre niveau vous allez faire pour nous rapprocher? Oui. Et puis... Ça, c'est qui est en fait, c'est difficile, mais je vais dire que ce n'est pas difficile. Ça dépend aussi de la mentalité des gens. Et je crois qu'en tant que travailleur, en tant que social worker, je peux essayer de réunir les communautés parce que quand je me mets dans une communauté... vous vous adaptez. Exactement. Et je viens, je ne dis pas que je suis camerounaise, je suis catholique. Non, ça n'a rien à voir avec mon travail. Je viens, comme je dis, que je suis là pour la communauté africaine et je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je comprends que nos cultures sont différentes et nos traditions aussi, mais en tant qu'immigrant dans la ville de New York, on doit essayer de travailler ensemble parce que le gouvernement américain, en fait, comprend que si c'est que ça fait, on aura plus de force quand on est ensemble. Si c'est qu'on peut essayer de se joindre, de travailler ensemble. Mais quand on fait les choses un peu chacun dans son coin, ça ne va pas marcher. Ça marche, mais ça ne va pas marcher. Donc je crois que petit à petit, j'espère que la communauté finira par comprendre que oui, c'est important de se rassembler en tant que la propre communauté, mais c'est aussi très important de se rassembler en tant qu'Africains. C'est ça. Parce que j'ai évoqué ce point, parce que lors des discussions parallèlement à l'événement, il y a un frère nigérien qui a évoqué ça. Il disait que nous, ici, quand on est déjà divisé au niveau de nos pays. Par exemple, lui, il est nigérien. Lui, il est venu ici. Donc là-bas, dans son pays, ils ont des problèmes. Donc, ce n'est pas ici qu'il va venir et puis on va lui dire que vous allez vous mettre ensemble et travailler, que ça ne peut pas marcher, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai évoqué ce point. Donc, en tant que conseiller, donc, il faut vraiment... Ça, c'est un bon point. Il faut essayer de travailler. Bon, vous avez même évoqué ça. Le 16 prochain, vous serez l'hôte de la 4e édition de IFTA. Bon, qu'est-ce que nous on peut entendre de ça? Donc, en fait, c'est une de mes collègues qui est en fait en train d'organiser, dont je l'aide
pour l'événement. C'est ça. Donc, la cité de New York, pour essayer de voir comment réunir les communautés musulmanes, a commencé à créer ce iftar. Donc, c'est un long iftar. On le fait au milieu de la rue. On a des longues tables. Voilà, c'est là où les gens peuvent venir, ils posent des questions. C'est ça. En fait, c'est une manière de rassembler la communauté. Pas seulement la communauté musulmane, mais aussi d'autres communautés pour qu'ils puissent apprendre et aussi savoir que l'islam est une religion de la paix. De la paix et puis du partage aussi. Voilà, oui, c'est un peu ça. Donc, les 3 dernières années, ils ont eu ça à Manhattan, à Brooklyn et je crois à Queens. C'est ça. Donc cette année, on le ferait dans le Bronx. D'accord, d'accord. Tous les Africains, musulmans, soit non-musulmans, africains, s'il vous plaît, d'accord. D'accord. Ça sera sur l'avenue Saint-Raymond, à côté de Castle Hill. Ok, c'est à partir de 18h à 20h30. D'accord. Et aussi, on aura de la nourriture africaine venant de Accra Restaurant. C'est ça, waouh. D'accord, d'accord. Donc, moi, je pensais que c'est seulement les gens de la mosquée qui est proche. Donc, ça regroupe tout le monde, d'accord, d'accord. Voilà. Là où vous êtes informés, nos frères musulmans, vous pouvez aller rompre votre jeûne là-bas. Bon, quelle est votre opinion sur pourquoi, on a déjà parlé de ça, la communauté africaine organise plus les événements culturels qu'économiques ou éducatifs? Donc, en fait, il y a 2 choses que j'ai appris en faisant ce travail. Il y a 2 choses qui réunissent les communautés, soit les communautés africaines, soit les communautés non africaines. La musique et la nourriture. Parce qu'avec la musique et la nourriture, il n'y a pas de débat. C'est ça. Mais la nourriture et la musique réunissent tout le monde. Ça, c'est vrai. J'ai fait le même constat. Donc, je crois qu'avoir ces événements culturels sont aussi importants parce que d'autres communautés peuvent aussi apprendre nos cultures. C'est en fait très important. Mais c'est aussi important de savoir qu'en tant qu'une communauté, on doit s'éduquer. C'est ça. On doit aussi essayer de mettre assez de temps sur les choses éducatives quand on le fait sur les choses culturelles. Parce que si c'est qu'on n'est pas éduqué, on ne connaîtra pas nos droits et on sera dans des problèmes. Donc c'est très important de nous éduquer et de savoir que même si c'est que tu ne peux pas atteindre un événement, viens au moins pour 5 minutes et rencontre une personne parce que le monde est en train de changer, le monde est en train de devenir en fait, un village planétaire. Un village planétaire, exactement. Donc ça veut dire que pour même avoir n'importe quoi, tu as besoin de connaître une personne. Donc il faut apprendre aussi ce que les Américains appellent le network. Networking, c'est très important. Pas seulement tout faire dans notre petite communauté. Il faut apprendre à tisser large. À tisser large et aussi avoir un esprit ouvert. Et ne pas faire en fait, ne pas dire que, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un Camerounais, ça veut dire que tous les Camerounais sont têches. Donc, apprendre à avoir un esprit libre, un esprit ouvert. Ah, là, c'est bien. Bon, à part ce que vous faites actuellement, où voulez-vous voir dans 5 ans ou bien dans 10 ans? Ça, c'est une question très difficile aussi parce que je ne connais pas mon futur. C'est un peu comme avant de faire ce travail. Je ne savais jamais que j'allais finir par travailler avec la communauté africaine. Donc, c'est venu parce que j'ai senti un besoin pour élever la communauté africaine au sein du gouvernement de la ville de New York. Donc, en fait, mon but, c'est que je ne serai pas la seule à faire ce travail. On a besoin d'autres Africains dans toutes les agences de la ville de New York pour élever la communauté. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas. On verra ce que le futur... Peut-être maire dans 10 ans ou bien... Je ne sais pas. Mais on verra ce que le futur a pour moi. Mais pour l'instant, je suis concernée à m'assurer que les gens comprennent la communauté africaine et aussi à savoir que le continent africain, c'est un grand continent, un large continent qui a 54 pays. Donc, c'est très important de savoir ça. D'accord. Bon, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Bon, que pensez-vous de notre diaspora africaine ici aux États-Unis et que conseillez-vous
aux nouveaux venus, surtout les jeunes qui viennent ici. Donc, la diaspora africaine est en fait est en train d'atteindre un niveau qui n'existait pas pendant des années. Donc, je crois qu'en fait, on a une très bonne opportunité en tant que la diaspora africaine d'essayer de lever nos voix et essayer aussi de s'assurer qu'on fait partie des choses éducatives, des choses politiques et le reste. Par exemple, le census arrive bientôt. Les Africains doivent essayer de remplir le census. Parce que si vous ne remplissez pas ce census, ça veut dire qu'on aura moins de ressources. Donc, c'est très important. Donc, en fait, c'est ça que je veux dire à la communauté africaine. Pour les gens qui viennent d'arriver, je veux dire, essayez de faire les recherches, essayez de causer avec d'autres personnes, mais aussi faites attention et assurez-vous que les informations que vous avez ne sont pas les mauvaises informations. Donc, parce que maintenant, il y a l'Internet partout. Donc, vous pouvez aller sur l'Internet, faire des recherches et assurez-vous que, et surtout ce qui concerne l'immigration, essayez de voir un avocat avant de prendre des décisions. C'est que vous avez des questions. Il y a plein de leaders africains. Appelez une personne, appelez l'imam, appelez le pasteur, appelez n'importe qui pour vous assurer que vous avez des bonnes informations. Parce que si c'est que vous avez une mauvaise information, ça peut en fait détruire votre vie. Donc c'est très important. Et aussi essayer de trouver ce qu'on appelle des mentors. Parce que ce n'est pas facile en tant qu'immigrant de naviguer la ville de New York. Donc, en fait, moi, je sais que personnellement, je suis ici là parce que j'ai eu plusieurs mentors qui m'ont aidé à être là où je suis. Donc, c'est très important. Et avoir l'esprit ouvert. C'est ça. D'accord. Votre mot de fin, franchement, les temps filent tellement. Oui. Encore, merci beaucoup pour cette invitation. Et j'espère que je verrai plusieurs de mes frères et sœurs le 16 mai à 18h30. Et si vous avez des informations, si vous voulez, que vous avez des questions qui concernent le logement, la discrimination, vous pouvez contacter le 311 de Human Rights ou vous appelez le 718 722 3131 718 722 3131. Et à la commission, on a plein de personnes qui parlent plusieurs langues. Ça veut dire que vous aurez toujours une personne qui sera là pour vous aider. D'accord. Merci. Chers téléspectateurs, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci de l'avoir suivi et on va se revoir le mois prochain. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer.